Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour. Aujourd'hui, un mot revient presque tous les jours dans l'actualité. Nous sommes dans un contexte où l'on parle de corruption quotidiennement. Il y a le rapport des sénateurs, le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé qui a un petit peu lancé la lutte. Il y a aujourd'hui des manifestations qui sont organisées pour lutter contre la corruption. Donc, on parle corruption et ce mot fait débat ici en Haïti. Dans ce contexte où le rapport produit par les sénateurs indexe des personnalités politiques, mais aussi des compagnies qui fonctionnent en Haïti, la firme Estrea a voulu placer son mot dans ce débat pour clamer son innocence et expliquer comment elle fonctionne en Haïti. Ce matin, pour essayer de comprendre le fonctionnement de la compagnie Estrea, ses réalisations et ses difficultés, aussi pour faire le point sur certains projets en exécution ici en Haïti qui suscitent des réactions, deux responsables de la compagnie sont avec nous. Je parle de Michael Roy, mandataire de Estrea, aussi le directeur pays de la compagnie, Raphaël Campuzano, qui sont avec nous. Michael Roy, bonjour. Bonjour Luc Maire, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à l'audience radio. Je suis ravi de participer avec vous pour porter certaines explications suite au point de presse que nous avons donné hier. Tout à fait. Le Plaza. Raphaël Campuzano. Bonjour, M. Lugner, bonjour à tous les téléspectateurs. Et nous sommes ici pour maintenir les informations à toutes les personnes qui veulent de connaître. Tout à fait. Alors, il faut souligner que Raphaël Campuzano est dominicain. Il est dominicain, moi je suis haïtien d'origine. Tout à fait. Et Raphaël essaie quand même de comprendre le créole et parfois il peut aussi il parle créole plus facilement que le français. Ah ben voilà, c'est bon de le savoir. Alors, Michael Roy est mandataire de la firme Estrea. Estrea est en Haïti depuis 2006. Ça fait quelques années, 10 ans. Et en 10 ans, vous avez exécuté pas moins de 20 projets en Haïti. Donc, c'est confirmé. Et parfois, on a l'impression que Estrea est sur tous les projets. Donc, globalement, comment est-ce que Estrea arrive à gagner ces appels d'offres pour avoir ces projets? Une brève histoire. Et monsieur l'ingénieur Manuel Estrea a été invité par l'ingénieur Hervé Le Rouge de HL Construction de faire une association pour participer à des projets en Haïti, des projets financés par la BID. Nous avons, avec M. Le Rouge, participé à 2 ou 3 appels d'offres et ils n'ont pas été positifs. Les appels d'offres qu'on participait avec M. Le Rouge, avec l'ingénieur Le Rouge, étaient plutôt reliés au système d'eau potable et l'irrigation. Je n'étais pas directement dans le système. Il se trouve qu'il y a eu un appel d'offres pour une route financée par la BID qui allait de Carrefour-Joffre à Gomorne. L'entreprise Estrea est basée à Santiago, donc plus près du nord que le Port-au-Prince. C'est comme ça que nous avons participé à ce premier appel d'offres associé avec la firme haïtienne EATT, représentée par l'ingénieur Aksan Abelard. On a gagné ce projet, un appel d'offres. On était en compétition avec d'autres firmes locales et étrangères. Ce projet, Carrefour-Joffre-Gomorne, est un projet de 16 millions de dollars. Pendant qu'on exécutait ce projet, il y a eu un autre appel d'offres par la BID. C'était Saint-Marc, Port-au-Prince ou Port-au-Prince, Saint-Marc, en deux tranches. On participe, on gagne des tranches. Donc, on a un deuxième contrat financé par la BID. Et l'ingénieur Estrea a décidé de se
positionné en Haïti pour faire des travaux, appel d'offres, mais pas de compétition locale. C'est-à-dire des travaux qui n'ont pas à voir avec la construction de maisons. Ou donc des appels d'offres internationaux. Internationaux. En faisant ce deuxième appel d'offres, on a gagné. La BID a décidé de nous donner le troisième morceau. Donc, à ce moment-là, on a eu 3 projets avec la BID en même temps. Et c'est comme ça que l'ingénieur Estria a décidé d'investir ici et de mettre des équipements. C'était des travaux financés par la BID. On n'avait pas de problème avec le financement et tout. Maintenant, une fois établi sur le terrain, il y a eu des... Monsieur, c'était le ministre, je crois que c'était M. Verela. À l'époque, il y avait Vorbe qui faisait les travaux des routes de Port-au-Prince. On devait travailler. Ouais. Il voulait aller plus vite. C'était des prix déjà établis, des prix de travaux publics. Nous nous avons demandé, est-ce qu'on voulait bien faire des routes? C'est comme ça qu'on a fait Bourdon, on a fait Jean-Paul II. Mais avec des conditions complètement locales. C'est-à-dire, le prix de Vorbe, c'était mon prix, c'est le prix des travaux publics. Pour ces travaux-là, il n'y a pas eu d'appel d'offres? Non, non, c'était des travaux en régie, entre guillemets, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est comme ça qu'on a commencé à travailler pour le gouvernement en deux, mais jamais dans le privé. Okay. Et à partir de là, ça a continué après le cyclone, pas le cyclone, le tremblement de terre. Le tremblement de terre, et travaux publics avaient urgence de commencer les travaux de Saint-Marc-Gonaïves. Ils ont passé comme condition pour qu'on fasse ce travail, qu'on le fasse au prix de l'appel d'offres gagné. Donc, pour Port-au-Prince, Saint-Marc. Pour Port-au-Prince, Saint-Marc, on avait un prix. Ils ont exigé ce prix-là pour Saint-Marc-Gonaïves. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, des 20 projets sur lesquels vous avez travaillé, il y a eu au moins 10 projets pour lesquels il y a eu appel d'offres. Pour les autres, comment est-ce que ça se passe généralement? Est-ce que c'est dans le cadre d'une période d'urgence, de contrat gré à gré? Comment est-ce que cela se passe? Il y a eu, par exemple, quand il y a eu les contrats qui ont été signés pour l'aéroport des Cayes, pour l'aéroport Île-à-Vache, pour les viaducs et le port des Cayes, c'était des programmes état d'urgence. Okay. État d'urgence, ce qui ne veut pas dire ce que je veux. C'est des budgets présentés, discutés avec la supervision, avec les responsables des travaux publics. Donc, c'était des projets, effectivement, gré à gré, mais donnés dans un contexte particulier. Là, vous avez parlé des viaducs Carrefour et route d'aéroport. Route d'aéroport. Et ces viaducs aussi étaient... Les contrats étaient signés dans un contexte état d'urgence? Tout ça, correctement. Ces 5 contrats-là, c'était état d'urgence. OK. Maintenant, s'il faut parler de... Mais état d'urgence avec saut de la Cour supérieure des comptes, c'est-à-dire, ce n'est pas ce contrat signé seulement, approuvé par la Cour supérieure des comptes. Donc, même quand on parle de contrat gré à gré, il n'y a pas eu appel d'offres, mais certaines institutions importantes ou nécessaires ont pris part aux discussions. Certainement, d'abord l'institution, ensuite la supervision. Estria travaille comment? Et qu'est-ce qu'il vous faut comme condition préalable pour travailler? La volonté de l'État haïtien ou la volonté du client de nous donner un projet. On analyse, on fait un devis, il y a toujours une discussion de prix. Aujourd'hui même, on discute les prix parfois avec le ministre des Travaux publics, parfois avec le directeur des travaux, parfois avec la supervision. Il y a toujours un échange avant d'arriver à un prix final. Donc, en termes de supervision, est-ce que vous exigez toujours qu'il y ait une firme de supervision? Estria n'a jamais exécuté un travail sans supervision. S'il n'y a pas de supervision, on arrête les travaux. La supervision? Et il y a, je vais dire ça, c'est mon cousin qui est mort, qui m'a dit, Michael, paie du papier, paie du rad. L'État haïtien paie toujours ses dettes, mais on ne peut pas payer du papier. Si tu travailles sans supervision, c'est difficile de toucher. OK. Donc, tous les travaux que nous faisons, c'est une norme chez nous, doit avoir une supervision, et la supervision signe les décomptes, signe les rapports et fait ça pour les procès-verbaux.
Donc, quand il n'y a pas de supervision, carrément, on arrête le travail. Donc, ce n'est pas Estria qui vient avec la firme de supervision, c'est l'État haïtien encore, le client. Le client, dans le cas, si c'est la BID, ils nomment leur supervision. Il y en a l'histoire des supervisions, on a eu des firmes étrangères, telles que Louis Berger, on a eu Local BEJV, on a eu Beta, on a eu LGL, les Canadiens, on a eu comme supervision Aegis Compact, on a eu AIC Progetti, italien, on a eu toutes sortes d'entreprises pour la supervision. Très bien. Raphaël, bon garder pour moi et créole là comment lié. Là, Estria a évolué depuis 2006 en Haïti. Jodia, il y a un contexte côté indirectement lié indexé dans un rapport qui parlait de corruption. Comment, au même en tant que directeur pays, ou vivre ou encore ou apprendre les nouvelles que Estria a gagné des soupçons de corruption qui pesaient sous dol indirectement et à travers le rapport Petro-Caribéen. Si me puedes traducir. No, yo sé. Te pregunta. Sí. En el contexto actual, Estrella está indexada a través de un informe de metido en la corrupción. ¿Cómo tú ves la situación, tú que vuelves en Haití? Bien, no, je pense que, perdón, il y a aquí un intérêt d'investigation, de connaître pour passer l'information à l'EPEP, mais malheureusement, je suis que Estrella, il n'est pas part de cette situation. La façon de les travaux, de l'obtention de les différents contrats d'Estrella est claire, est transparente. Et la façon d'obtenir ces contrats, c'est part au appel d'offres ou part avec une négociation directe avec les différents ministères pour lesquels nous avons travaillé est transparente. Et nous avons offert un prix juste en intérêt d'obtenir la satisfaction des clients. Et je pense que la raison pour laquelle nous continuons à obtenir pour les différents types d'obtention de travaux, continuer à travailler avec l'État haïtien est parce que nous sommes les meilleurs prix que quelques entreprises ont offert à l'EPEP haïtien. Aussi avec la qualité que Estrella a offert. Et on dit c'est parce qu'on a un meilleur prix, mais gagner des considérations qui font tout en ce sens. C'est Estrella qui a gagné tout contrat, c'est parce que avec les gens qui ont gagné contrat, Estrella a gagné des commissions que le bail ça nous relève pour de 20. Quelle position par rapport à ça? C'est que si tiene todos esos contratos, y es porque hay algún arreglo con la persona que da los contratos. Absolument, absolument. La meilleure obtention de Estrella est la satisfaction des clients. Y je pense, je pas, se puede decir pecar de modesto. Je serai... il ne sera pas modeste. Je pense que la raison pour laquelle nous obtenons ces quantités de travaux est pour la qualité de travaux que Estrella offre. Ça, c'est la unique condition, ça, c'est la commission que le PEP haïtien nous donne la satisfaction d'obtenir ces travaux de la façon qu'elle a été obtenue. Je vais faire un point. Et, vous savez, il y a perception et réalité. En 10 ans, 20 projets, ce n'est pas beaucoup. D'accord. Si vous prenez la quantité de projets que Petro-Caribé a financé, Estrella n'arrive pas à 5%. Il se trouve que l'ingénieur Estrella, par politique, même en République dominicaine, dès qu'il est arrivé en Haïti, il a dit rotuler les voitures en grand. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de voitures. Estrella partout. C'est ça. Parce que c'est une façon de faire pression sur le chauffeur. Il n'est pas capable de sauver. Il y a la grande différence entre ce qu'on avait en Haïti avant Estrella et après Estrella. Mais maintenant, et peut-être que comme moi, vous avez entendu certaines considérations, M. Roy, en ce qui concerne les compagnies privées, les compagnies locales, et qu'on a plaigné que tout contrat a joué Estrella et que la production locale n'a pas encouragé. Vous entendez des critiques comme ça tout? Non seulement m'entendez, j'ai eu justement l'entreprise Estrella, après les 3 contrats
gagné avec le financement de la BID, a décidé de s'établir localement. Donc, c'est comme Citibank. Ingénierie Estrella est constituée et publiée au Moniteur comme entreprise locale. Oh, donc Estrella paraît Saint-Domingue et puis chaque fois que je contrat venir. Donc Estrella contribue dans taxes, impôts, son entreprise locale. À 100%. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu continuer à participer à des appels d'offres tels que la route de Frères, c'est un appel d'offres local avec d'autres entreprises locales. Nous avons participé au Caracol. On continue à participer aujourd'hui à des projets comme entreprise locale. Et l'entreprise, justement, la grande différence qu'il y a avec une entreprise étrangère à 100%, c'est qu'on déclare nos états financiers au fisc haïtien chaque année. Et qui collaboration avec l'entreprise locale, l'autre entreprise locale? Nous avons des relations avec, je vous dis, M. Estrella est venu en Haïti à cause de M. Hervé Le Rouge. HL Construction. HL Construction, ils ont Bétonex. Et M. Stéphane Le Rouge a été avec nous à Saint-Domingue prendre des échanges. Bétonex nous donne le béton. Ça, c'est du côté construction Le Rouge. Du côté de Vorbe, ils ont Vorbe et Fils, matériel. Ils vendent des agrégats. Quand on a besoin de support, on le trouve. Et vous dites beaucoup de contrats. Nous avons à un certain moment eu des projets où on l'a fait avec les entreprises locales. Quand on était avec EATT, EATT était 30% de Estrella. Il se trouve que M. Abelard a décidé de rentrer en politique. Il est devenu candidat à la présidence. Et à ce moment-là, M. Estrella, on s'est mis d'accord. Non. Estrella va travailler tout seul, mais comme entreprise locale. Maintenant, on nous aller sur l'autre point, sur facturation. C'est ça peut-être que vous reprochez nous dans le rapport Petro-Caribéen. Est-ce que Jodia, Estrella capable de camper en face du peuple haïtien pour lui dire que il n'est pas surfacturé? Et si il n'est pas fait, pour qui ça, perception ça, ou encore parlementaires, sénateurs, et indexer nous dans ce niveau ça? Bon, l'indexation, je vais vous dire, dans notre cas particulier, il y a toujours, qu'on appelle ça, il y a la perception, dans le cas du viaduc de Delma, la perception était que le projet a commencé avec un prix et a fini avec un autre prix. Et il y a eu un avenant, discuté, négocié avec la supervision, avec Travaux publics, pour qu'on appelle ça, pour compenser ce qui n'était pas prévu au contrat. Très bien. Comme j'ai dit au point de presse, Estrella faisait des viaducs, des overpass en République dominicaine. Il y avait son écriteau marqué Estrella. Fonctionnaire de l'État haïtien m'appelle. Je vois que vous faites des viaducs, des overpass en République dominicaine. Est-ce que vous êtes disposé à en faire en Haïti? Certainement. Et on me donne un projet déjà établi, déjà fait, un avant-projet avec maquette et tout. Donc, ce n'est pas où tu as préparé un projet ou une proposition, donc l'arrivée ou joindre un baril qui est déjà là. Le projet, c'était LGL, l'entreprise canadienne qui avait fait ça, Lavalin. Et il nous donne ce qu'on appelle un avant-projet, de mettre un prix là-dessus. On a travaillé, on a fait un devis rapide, c'était l'urgence, sans savoir ce qu'il y avait en bas. Donc, quand on commence le projet, la supervision est là, dit n'est pas dit qu'il y a des tuyaux, Conatel dit qu'il y a la fibre optique, EDH doit être déplacé, et il faut exproprier. Donc, le viaduc, l'overpass de Delma, n'avait pas un budget en fonction de ce qu'on a de la réalité. De la réalité. Donc, on a fait, le laboratoire national a décidé qu'il fallait mettre des pieux. On a mis des pieux. Les deux dallos qui sont justement dans la ravine de Delma, il a fallu les renforcer. Il a fallu faire des murs de soutènement pour diminuer les talus. Et on a dû faire l'expropriation.
Donc tout ça, on a fait une station de police, on a fait des stations de tap-tap. Donc, ce n'était pas prévu dans le premier contrat, c'est pour cela qu'il y a eu 5 millions de plus. Et ces détails, nous avons exposé où il y a eu des différences, où il y a eu des augmentations, tout ce qu'on ne pouvait pas prévoir. Le pont lui-même, il a un seul prix. Il n'a pas changé, la dimension n'a pas changé. Mais les murs de soutènement, le remblai, c'est bien simple. Dinepa ne savait pas ce qu'elle avait sous terre. Okay. Quand on a commencé à faire, oh, mais ce n'est pas un, c'est deux. Ah non, ce tuyau n'est pas en usage. Vous mettez coupez-le plein de l'eau. Donc, il y a eu, tous ces imprévus ont été documentés, procès-verbaux, supervision et tout, et discutés et autorisés. Donc, selon vous, c'est seul dans le cas Viaduc et Delma, avec 5 millions de plus ça, qui viennent by perception de surfacturation? Non, dans ce contexte, Okay. Parce que tous les projets ont des avenants. Ce n'est pas seulement pour Estria. Pourquoi? D'où vient l'avenant? Si vous allez faire une maison et vous faites un plan, vous ne savez pas encore quel est le terrain. Donc, quand il faut positionner la maison sur le terrain, il faut couper. Tu ne peux pas savoir tout autant que tu n'as pas le terrain. Donc, en général, le budget est préparé avec des quantités déterminées par travaux publics. Estimatifs. On me donne ces quantités, je participe avec les appels d'offres, avec ces quantités. Quand on exécute le projet maintenant, les quantités sont certainement différentes. Donc, quand il y a une différence de prix, il faut faire un avenant pour ajouter. Mais ça va jamais arriver que c'est le prix initial là qui est trop haut et que nous n'avons pas de nécessité de tout ça? Oui, il y a des cas, c'est dans le cas de Delma. Le même viaduc de Delma, il y avait un estimé de 21, on n'a touché que 20. Très bien. Monsieur, nous prenons et pour une pause, l'un de nous prenons qu'on y a rentré sur viaduc Delma, Carrefour, parce que dans le débat aujourd'hui, il y a gagné des gens qui estiment viaduc Delma, les coûts plus cher que Carrefour. Pour qui ça? Parce que l'on regarde Carrefour son gros bagaille, nous pas regarder ça, nous pas regarder tous les projets Estria qui campent. Pour qui ça au campé? Donc, on nous marque pour ça, on a tourné et tout de suite après. Michael Roy, mandataire de Estria, et Raphaël Campoussano, directeur pays de la firme, sont avec nous ce matin pour la rubrique Le Point. On essaie de comprendre le fonctionnement d'Estria, mais aussi partager avec la compagnie les reproches qui lui sont faits ici en Haïti. Restez avec nous, on sera de retour très vite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. À la rubrique Le Point de ce matin, la firme Estria est avec nous, deux représentants, le mandataire pays, Michael Roy, le mandataire de Estria, Michael Roy, et le directeur pays, Raphaël Campoussano. Avant la pause, on parlait plus ou moins du fonctionnement de Estria. Maintenant, on va voir pour certains projets. Et les viaducs de Delma et de Carrefour, aujourd'hui, sont dans l'actualité avec la reprise des travaux pour Carrefour. Et là, on constate que les budgets sont différents. Pour Delma, on a parlé de 21 millions et pour Carrefour, seulement 13 millions. Il y a des gens qui estimé pour ça, Carrefour avec Delma, comment Carrefour a fait Pichet. Quelle explication au Cabanon, Michael? Bon, d'abord, on doit rectifier. Le mot correct pour Carrefour, c'est un échangeur. Tandis que le mot correct pour Delma est un viaduc. En anglais, c'est overpass. La différence est claire. Dans le cas de Delma, il y avait 2 fois 2 voies, on appelle ça la route de Delma, qui devait continuer, qui passe sur un pont. Il s'agissait d'une route existante qu'il fallait agrandir de chaque côté pour donner l'emprise. Le devis initial de Delma était de 16 millions de dollars. Dans le cas de Carrefour, le devis initial est de 13 millions et demi. Carrefour, c'est le pont est une fois. C'est 2 fois une voie. Parce qu'il n'a pas d'emprise. Il ne remplace pas une route existante. C'est un nouveau, qu'on appelle un nouveau projet. Il y a eu l'expropriation pour la grande boucle. Un terrain exproprié. Une fois exproprié, c'est une route qui est plus petite et qui n'a pas les difficultés de Dinepa, de Conatel et de drainage qu'il y a eu du côté de Nazon, ou Delma. Maintenant,
nous avons présenté au point de presse, dommage, je peux vous montrer les chiffres, la différence dans le budget. N'oubliez pas, ces budgets ont été présentés, discutés, négociés avec des ingénieurs de travaux publics. Et quand on me fait le décompte, qu'on mesure les travaux existants, on me paie ce que j'ai réalisé, non pas ce que j'ai dit que j'allais faire. Nous ne voyons... On dit là que ça qu'arrivait que pour Carrefour, le chiffre là t'a augmenté. Il se pourrait, par exemple, pour le moment, dans le cas de Carrefour, était prévu des talus. Talus, ça veut dire que la route passe à 6 mètres de haut et elle descend comme ça. Donc, il y a une emprise sur le terrain. D'accord avec la supervision des travaux publics, au lieu de faire ça, on va faire comme Delma. On va mettre un mur de soutènement de façon que la propriété puisse être utilisée pour un parc davantage, puisque l'espace est important. Très bien. Cette différence entre ça et le mur peut donner une différence. Pour ou contre, puisqu'il y a le prix du mur, mais il y a moins de remblais. Donc nous proposons mur là, mais le beaucoup accepté. Non, le mur est accepté. Le mur est déjà accepté, il est déjà accepté. Donc ça veut dire que c'est plus ou moins clair que Abgon, tu comprends plus. Certainement. Il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Ok. Je ne sais pas dans le cas, parce que nous avons trouvé aussi, dans le cas de Carrefour, l'État peut me demander de faire quelque chose dans le rond-point, comme ils ont demandé de faire la station de police. On s'est permettre de regarder plus ou moins l'image à ça n'a pas parlé. Et si quand on a une image sous échangeur Carrefour là, c'est lui-même que le ministre des Travaux publics là à l'époque, c'était Jacques Rousseau. Il remis en pile, il était parlé d'un trèfle, c'est ça comme ça qu'il était présenté. Et Régie, c'est pas les images, on prend sur caméra, bon c'est là mieux que de prendre sur caméra et voilà. Voilà, donc là, on a regardé là, c'est échangeur Carrefour là, on va expliquer nous. Et plus ou moins, est-ce que Raphaël a notre explication? Oui. Si vois, si tu gardes ça. Ça, c'est la route D, nationale D, qui allait à l'est-sud. Okay. Donc là, on va sortir Port-au-Prince pour aller Léogane, par exemple. Si vous passez pratiquement sans problème, sans intersection. Ça, c'est route des rails. Exactement. S'il y a quelques véhicules qui veulent aller ici à Dikini, ils peuvent monter ici, passer. Donc, machine qui parle Dikini, elle a passé en bas pont, il virer à droite, il fait one et puis il retomber, il passe en l'air qu'on y a sous pont. Et passer sur le pont pour retomber sur Dikini. Ok. S'il vient de Léogane, il voulait aussi aller à Dikini, il passait sans interférence pour ici. Et aussi, s'il vient de ici, Dikini, il voulait aller à Léogane, il peut passer sur le pont et descendre pour aller comme ça. Mais notez que là, aller à Léogane de Port-au-Prince ou vice-versa, de Port-au-Prince à Léogane, il n'y a pas aucune interférence pour la route. Donc, ça, c'est l'idée de l'échanger. Et si vous voyez, il n'y a pas de sémaphore. Donc, il n'y a pas besoin d'aucune lumière pour faire circulation. Il est tout automatique. Ensuite, maintenant, dans l'espace vert que vous voyez, ici. OK? Ici. Et plus loin, puisque l'État a dédommagé complètement cette propriété. S'il décide de faire quelque chose, c'est un budget additionnel. Donc, rien pour qu'on prévoit pour l'espace ça? Pour le moment, non. Donc, je reviens avec le concept de avenant. L'avenant à un contrat, c'est un document qui est accordé entre les parties pour tenir compte des différences du contrat. L'avenant peut être donné pour une période d'exécution. Dans le cas de Delma, vous devez savoir qu'il y a des frais généraux. Delma, on est arrivé 1 an en attente d'exécution parce qu'il n'y avait pas d'expropriation. Il y a eu des frais généraux qui ont accepté de rembourser. Donc, l'avenant se donne pour 18 mois additionnels, il peut ne pas avoir de changement de prix. Dans le cadre d'un contrat, il peut y avoir un avenant pour augmenter les travaux, parce que l'État a décidé que c'est nécessaire. Donc, l'avenant n'est pas une surfacturation.
Pas du tout. Dans quel niveau nous y est dans Carrefour, en fait, dans Carrefour? Moi, je suis transparent, nous disons la vérité, ça peut ne pas aimer de ce que je dis quelques-uns. Pendant l'exécution des travaux, qui a eu beaucoup de retard, les fonds de Petro-Caraïbes ont commencé à diminuer. Et travaux publics, d'alors, nous dit, fini Delma, suspend Carrefour. Diminuer Carrefour. On n'a pas arrêté, mais vous savez que l'entreprise, quand elle met 2 millions de dollars, elle attend de te rembourser. Carrefour, on ne me paye pas, je suis obligé d'attendre. Et le principe de l'État ici, chaque projet est indépendant. Si on me paie pour Carrefour, on me paie pour Carrefour. Si on me paie on va pour prendre comme Delma pour faire Carrefour. Exactement. Le principe des vases communicants n'existe pas. Donc, M. Martelly a inauguré Delma et a laissé Carrefour en état de construction, disons, avec supervision, mais doucement. Le gouvernement provisoire et privé, zéro. Aucun projet. Carrément, aucun projet. Donc, Carrefour est resté stationnaire. Le président Moïse nous a demandé, appelé M. Stria, a dit, je veux finir Carrefour. Combien? 8 mois, 10 mois, mais l'argent, m'a besoin de l'argent. Nous avons fait un accord avec Travaux publics et on a travaillé, c'est pourquoi on a un décompte de près de 1 million de dollars fait pendant les 6 dernières semaines, 8 dernières semaines, qu'on attend paiement. Mais des comptes pour le travail que nous avons fait déjà? Non, nouveau décompte. Il nous devait avant, on a mis un nouveau décompte. Maintenant, ce nouveau décompte doit être payé dans 30-60 jours. Donc, on continue à travailler. C'est pourquoi on travaille maintenant. L'idée, si l'État, enfin, je dis l'État, si le gouvernement décide de payer et paie en fonction de l'avancement des travaux, on peut finir en 8 mois. 8 mois. Mais si on a des retards et on ne peut pas, on travaille au gré du maître. C'est ce que nous disons. Donc, si nous supposons résumer, malgré que nous et échangeur Carrefour apparaît imposant, lui et demander moins de travail, moins de débouts que Delma qui te gagne plus de en profondeur. C'est ça nous supposons. Non seulement moins de travail, mais voyez, voyez bien, on travaille sans interférence du public. Ce n'est pas le cas de Delma. Il n'y a pas d'interférence du public. On a mis le pont, on a donné un petit des embouteillages. Oui, durant le week-end. Pendant les week-ends, parce qu'on devait poser les poutres. Mais une fois que les poutres sont posées, tout le monde passe en bas sans problème. Tous les travaux sont nouveaux. Évidemment, il y a une petite difficulté quand on va faire les raccordements, quand on va asphalter. Mais on ne travaille pas comme à Delma, on travaille au milieu de la ville. Très bien. Maintenant, Raphaël, je vais tourner avec vous pour nous voir l'autre point qui va problème, c'est que généralement, ou encore quelquefois, on estime que Estria a commencé une série de chantiers qui n'est pas fini. Il reproche nous ça. Qui raison qu'a expliqué que nous commençons et que nous pas abouti? Normalement, la principale raison qui a produit un arrêt de travaux, une diminution de travaux, est le manque de paiement. Et nous sommes sous l'obligation de faire les travaux le plus rapide possible, mais malheureusement, notre alimentation est de l'argent que nous recevons pour le paiement des travaux exécutés. Si bien après qu'il y a une avance, nous utilisons l'avance pour commencer, pour acheter équipe, pour commencer les travaux. Mais c'est nécessaire que continuellement, de façon que nous présentons les acomptes ou les décomptes, il y aura un paiement qui nous permette de continuer les travaux. S'il y a une accumulation de dettes de 3 différents décomptes pendant des paiements, malheureusement, ça oblige à diminuer ou finalement arrête les travaux. Parce que nous avons continué jusqu'à un certain temps les travaux. Nous sommes obligés à payer personnel, nous sommes obligés à acheter gasoil, nous sommes obligés à acheter à louer matériel, utiliser matériel. Ça, c'est nécessaire de payer. On prend 2 cas précis, par exemple, aéroport Caille avec Ilavage. Donc,
projet ça a campé? Est-ce que c'est cas de figure ça? C'est l'argent qui pas gagné? Dans le cas de l'aéroport de Caille, quand on a démarré les travaux, on n'avait pas d'expropriation. Il n'y avait pas d'expropriation. Cherche-moi l'aéroport de Caille, je vais vous montrer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prévu que tu aies des monde pour t'exproprier, c'est ça ou bien? J'ai compris que les expropriations avaient eu lieu quand Ok. on a fait l'aéroport la première fois. Mais que suite à la nonchalance de l'État, ils n'ont pas... Ils ont laissé le terrain vide. OK. Par exemple, si on peut voir là, dans le cas de l'écaille, toute la partie rouge doit être expropriée. Mais ça faisait partie du Après, projet le de côté l'aéroport. droite là. C'est- Tout gros parti ça. C'est pas ça. OK. De tout ça, 60% a été exproprié. Mais ce n'est pas tout. OK. C'est bien simple, on n'a pas pu terminer la clôture qu'on doit faire. Maintenant, le travail a commencé, ils nous ont payé, ils ont fait la piste est déjà imprégnée, on a fait 1000 mètres. Pas d'argent. Donc, on ralentit. La supervision, elle, qui n'a beaucoup moins De patience. d'argent, de patience, s'en va. On s'arrête. OK. Donc, le cas de l'aéroport d'Écaille, le président de la République nous a demandé de refaire un plan d'exécution pour l'aéroport d'Écaille. Donc vous parlez du président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Ok. Il a dit, avec les maigres moyens, nous devons avoir ce troisième aéroport. Donc, pour le moment, nous sommes en train de refaire, puisque ça fait plus d'un an que vous avez arrêté, de refaire un projet avec le travaux public, avec le ministère des Travaux publics, pour voir comment on peut reprendre les travaux et où il va trouver le financement. OK. En regardant un point là qui paraît important. Donc, c'est OK. la raison pour laquelle on arrête. Tous nos travaux sont arrêtés pour motif ou bien de supervision ou bien de fonds. Donc, est-ce qu'on a dit là que l'État sont mauvais payeurs? Bon, l'État a toujours payé, mais pas payé à temps. Donc, on travaille, comme je vous dis, au gré du maître. Je dois faire une route en 6 mois. Il y a des décomptes qui se font chaque 6 mois. Si après le deuxième mois, on ne me paye pas, je ralentis. Puis je dois économiser mes moyens. Je ne veux pas suspendre les travaux. Donc, ça a été le cas de l'Écaille Jérémie. On a un contrat pour 47 millions de dollars. Les premiers 28 millions de dollars ont allé. Normalement, vous savez, ça arrête. On ne prévient pas un centime. On parle de gouvernement privé. Hein. Le privé venu, pas un cop qui baille pour route là. Pendant 8 mois, on a travaillé, on n'a pas... Non. Par coïncidence, on a eu le cyclone, Mathieu. et on s'est arrêté, puisqu'avec le cyclone, c'était une condition majeure. Il fallait réévaluer les dégâts de la route. Donc, Estréa est intéressé à finir le plus vite que possible. Puisque moins de temps je reste sur un chantier, c'est de mon avantage. J'ai mes équipements libres pour un autre travail. Par exemple, vous prenez le cas de l'Écaille Jérémie. Jusqu'à présent, j'ai une centrale d'asphalte à Jérémie, ça fait 1 an et demi qu'elle est là. C'est pas un avantage, non. C'est Maintenant, on regarde un bagaille. Et il n'est pas prévu de compensation, ce qui est grave, puisque moi, on me paye l'asphalte que j'ai mis, non pas le temps que la machine est restée. C'est ça, je vais arriver sur là. Le genre de bagaille, ça ouvre par exemple que un contrat obligé suspendre ou bien font pause parce que pas gain cob. Est-ce que le contrat dit clairement il y a des pénalités? Est-ce que ça existe dans le contrat que nous passons avec l'État haïtien? Il n'y a pas de pénalité pour l'État. Jamais de pénalité pour l'État dans le contrat. Il y a ce qu'on appelle un accord, un protocole d'accord pour tenir compte de certaines dépenses qui ne sont pas prévues au contrat, qui ne sont pas de la responsabilité du contracteur. Donc, travaux ça, qui suspendus là, par exemple, aéroport de Caille Lavage, si on a recommencé, il faut qu'on protocole d'accord qui c'est dans ce sens pour dire, mais qui ça, il t'a supposé. Généralement, on n'a pas encore eu le cas précis en Haïti. Je n'ai pas encore signé de protocole pour recommencer les travaux. Dans le cas de Carrefour, on a recommencé comme si l'État n'était pas en faute. Ça a été une condition pour recommencer les travaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas chargé les 6 mois ou les 8 mois de gardiennage. On n'a rien.
On a juste dit, on veut finir les travaux. On regarde les mécanismes, non, processus là. L'État fait un appel d'offres, par exemple, on prend un appel d'offres, nous bidons, nous gagnons. Et contrat signé. Est-ce qu'on comme qui va avant? Nous commençons ou bien nous commençons, comment ça fait, nos mécanismes? Les appels d'offres ou les contrats gré à gré, toujours comme ça, il y a une avance. Nous avons eu des avances de 20%, des avances de 25% et parfois des avances de 30%. Okay. Ce sont ces trois chiffres. Dans le cas du projet de Caracol, où c'est un contrat, un appel d'offres gagné avec la BID, comme il y avait beaucoup d'investissements c'était des édifices, de l'acier, ils ont donné 30% d'avance. L'État haïtien, généralement, donne 20%. Cas particuliers négociés en fonction du projet peuvent donner 25%. Ce sont ces trois motifs. L'Union européenne donne, elle, 10%. Mais l'Union européenne te donne aussi, finance l'achat des équipements, qui peut te donner encore 10% en plus. Okay. Donc, chaque contrat a ses paramètres. Donc, on avance ou commencer? À partir de qui leur nous envoyons des comptes? Dans le cas des travaux financés par la BID, chaque mois, il faut présenter un dépôt. Okay. Et chaque mois, il y a l'amortisation de l'avance. C'est-à-dire, l'avance doit être remboursée au fur et à mesure. Okay. Et il y a une condition bien claire. L'avance doit être payée 100% dès que tu arrives à 80% du travail. Donc, chaque fois où vous voyons des comptes, il faut prendre en compte avance que tu as. Oui, je retire. Très bien. Et je dis, nous avons plusieurs chantiers qui campent, nous avons qui finissent. Est-ce que pour ça qui finit, l'État correct avec nous, équilibre la fête, il paye nous tout comme nous, ou bien l'État gagne comme pour il y a des projets, on nous a payé 100%, c'est Mago naïf. Il y en a d'autres où la retenue de garantie est encore en souffrance. Okay. Je prends un cas, par exemple, le cas de Codevi. Le travail qu'on a fait à Wanamet, un appel d'offres, ça a été fait, gagné, tout fini. L'État doit me payer la retenue de garantie 1 an après, 2 ans passés, il nous paye, mais il nous paye en route. Et l'argent qu'il y avait au budget n'est pas suffisant. Donc, ils me doivent toujours une retenue de garantie pour ce projet. Il y a d'autres projets où ils m'ont payé 50%. Il manque la différence. Dans le cas de Gonaïve, c'est ça. Dans le cas des projets qui sont terminés, ils ont payé 100%. L'MT fait Boudon, ils payent 100%. Tous les projets sont généralement payés, mais pas à la date requise. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que ça, c'est la retenue de garantie. C'est bénéfice entreprise-là qui est en souffrance. Okay. Ce n'est pas gazole que m'a acheté. Dans le cas des décomptes, quand on me doit un projet, je fais un décompte de $1 million et on ne me paye pas. Dans 3 mois, on ne me paye pas. Ce $1 million, 80% de l'argent, ça va me payer, lui. Parce que c'est fonctionnement. Le garantie, c'est plus ou moins, ça que tu as venu en bénéfice. OK. Et dans la conférence, dans le point de presse hier, là, tu as essayé de comprendre, l'État haïtien a gagné la fâcheuse habitude et pour pas ta fiction, c'est de priorité. Par exemple, vous parlez de une série de abris que nous avons un contrat pour nous faire. Nous avons des côtés nous faire, ils fini, l'État ne peut jamais récupérer. Donc, dans le fonctionnement nous avec l'État, nous faisons constat de gaspillage de temps, ou bien priorité pas fixée. Quelle analyse nous fait de situation ça que nous dit là, des projets qui commencent et pas finis, des projets qui finissent et pas récupérer nous. Quelle analyse nous fait de ça nous-mêmes? Moi, je ne parle comme haïtien. C'est parce que le constructeur Estrea est supposé faire des travaux et les remettre. Parce que, je vais te donner un exemple, tu demandes à un architecte de faire un plan pour toi, il fait un plan Kaila, ou un ingénieur consulte pour, il consulte, il boit clé. Si vous rentrez là-dedans ou pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'ingénieur qui est responsable. Je ne sais pas si tu comprends. Dans le cas des abris, ça a été une décision prise suite à des phénomènes graves que l'aide pour les zones affectées ne pouvait pas être acheminée parce qu'il n'y a pas d'endroit où les mettre. On n'a pas de l'inondation, par exemple. L'État, l'UCLBP, nous demande de fabriquer le plus rapidement possible des hangars.
OK. Ils disent qu'ils ont besoin de 10. Dans 10 Il y a 10 départements. départements. Donc, ils donnent un contrat pour 10, sans savoir où ils vont les placer, puisqu'il fallait faire vite. On prépare en usine les hangars. Les hangars sont en Haïti. Il faut maintenant les placer. On nous dit au CAI, à côté du terrain de football, on nous dit au Cap, tel endroit. On nous donne 5 endroits pour commencer. On commence. CAI fini, Cap fini, Gonaï fini, Wanamet pas là. Oh, Jérémy, on ne peut pas qu'on travaille. Pourquoi? Parce que l'endroit, on ne me laisse pas travailler. Donc l'État bon un côté, mais la population ont dit. Du bananal. OK. Donc, les travaux, maintenant, ont marché plus ou moins avec les premiers 5, puisqu'on avait 5 endroits, on a fait 5 en fabrique, on a pu seulement faire 4. Le 5e est en stand-by. On a présenté notre décompte, on nous a payé une première tranche. Le moment arrive où je veux remettre ça. À qui dois-je remettre? À la mairie? À qui? UCL BP dit, par contre, ce n'est pas moi qui ai géré. Ils ne savent pas à qui donner. Mais c'est exactement ce que C'est lui qui m'a fait. C'est pour ça que moi, je ne parle comme haïtien. Pour moi, il y a un manque de définition du côté de l'institution qui a demandé cet abri. Les CAI, ils ont remis à une organisation qui s'en charge, mais Cap haïtien, ils n'ont pas pris. Il y a peut-être des autres venus. OK. Maintenant, le jour où il y aura un dégât, il y a pris. Mais nous, en attendant, on n'a pas un procès verbal de réception. Donc, gagner, on manque de coordination, on Dans a le des cas ordres des qui viennent abris- déboucher son gaspillage. Il n'est pas gaspillage parce que là, si tu as un dégât, ou qu'à servir avec lui. Mais il y a des autres qui t'a installé que ne pas payer. C'est-à-dire, l'argent de l'État n'est pas mais au contraire, ils me doivent. Mais les buildings ne sont pas, comme on dit, ne sont pas pris en charge. Ce sont des édifices qui sont là en cas d'urgence. Celui qui est au cas, il doit être vide. Il doit rester vide, entretenu vide. Gon urgence, vous savez avec. Contrat est fait pour 10, nous faisons 4 seulement. Donc, nous en attente pour l'État dans espace pour nous faire réussir. Si vous voulez, si vous ne voulez, on fait un protocole d'accord, qu'on a fait 4, vous me payez les 4 et puis c'est fini. Un dernier pour nous finir, le avancer sur nous, messieurs. Et on fait un point rapide sur une information. Et le président parlait, il dit la bataille contre la corruption. C'est lui qui a bataille contre la corruption. Et de fait, comme exemple, il dit 1 km coûte 1 500 000, je dis, elle fait la 100 000. C'est une preuve que la bataille contre la corruption. Nous, notre question faire route. Nous ne pas sentir le de l'eau à mouiller. Nous. Oh, vous en parlez bien. J'ai parlé de ça et personnellement, j'ai fait la réflexion au président de la République. Il me dit, ce n'est pas la même chose. Et il faut comprendre le contexte dans lequel dit le président qui fait une route à 100 000 $ ou 120 000 $. Ou tu parles avec sur ça? Oui. Il est d'accord à voir que Bon. une nuance. Oui, dit, ça l'a fait, c'est pas ça m'a fait. Ça, expliquez-le. Faire une route au CAI, mettre de l'asphalte, fermer les trous, ça n'a rien à voir avec la construction d'une route. OK. Une route, les roues des CAI, qu'il a fait 5 km, 20 km pour 100 000 $, 100 000 $. Il peut payer l'asphalte. Dans le cadre du président, lui, il a bien compris combien d'argent il a besoin pour travailler avec ses équipements que l'autre monde paye, qui déjà réparé, opérateur, c'est pas sous compte lui, qui ça l'a mettre? Gazoil et puis per diem, opérateur. OK. Puisque l'ingénieur des travaux publics est là, travaille, que le travail, que le pas travail. Donc, dans ce sens, le président a bien dit, il combat la corruption parce qu'il fait son organisation travailler. Et ça lui coûte 100 000 $ en plus. Si pas de travail, il a prêté chita, il n'a pas fait rien, il a touché salaire. OK. Comme il y a travail, il a besoin de 100 000 $ pour travailler. Donc, la nuance, c'est ça. Évidemment, si au lieu de faire les travaux publics, ou venir faire pour faire, ça va te coûter. Un Je exemple. laisse ça, la paye matériel, la paye employé, etc. Faut payer, exactement. Ok. Je donne un exemple au point de presse. Si vous demandez combien compte une maison de 3 chambres à coucher, et j'ai précisé 3 chambres à coucher, vous allez me dire où ça? À Port-au-Prince, dans le monde, à Bacaya, où? Bon. Non, n'importe qui côté, sans terrain, 50 000 $, une maison. Je dis, ah bon, 3 chambres à coucher,
quel salon vous voulez? Vous voulez piscine? Vous voulez piscine? Vous voulez garage pour combien de voitures? Vous voulez un étage, 2 étages? Donc, une maison, tu ne peux pas donner. C'est la même chose pour la route. La route a 4 facteurs de base. Une route, je ne parle pas de rue existante. Première chose, la route que vous allez faire, quel est le trafic que vous allez avoir? C'est voiture, est-ce que c'est camion? Exactement. Deuxièmement, où est-ce que vous allez la faire? Sur du sable, dans un marécage, ou après passer dans de l'eau, ou dans le monde. Ensuite, la finition de la route, vous la voulez en asphalte, en béton, en terre battue, tout ça est là-dedans. Et le plus important, le dernier point, c'est le drainage pour protéger une route. Quand vous faites une route, c'est un barrage. Quand vous faites une route, elle doit être surélevée. Donc l'eau doit passer d'un côté à l'autre. Donc c'est un barrage. Et c'est dans l'eau qu'il faut faire. En dessous. Et c'est dans l'eau dépend de quoi? S'il y a une montagne, s'il y a beaucoup d'eau arrivée, ou s'il y a un pont à faire. Le pont peut coûter 2 millions de dollars sur même pas 500 mètres. Donc, comment on peut parler de 100 000 dollars le kilomètre de route? Donc, gagner un abus de langage ou bien une explication qui n'est pas fournie, qui fait que ça a prêté à confusion. Exactement. Monsieur, merci. Et peut pas ici un tant dollars. Et donc, on connaît tout ça qu'a dit. Et je dis qu'on garantit que Estria Kabay que le pas dans surfacturation, le pas dans complicité, le pas dans connivence, le pas dans corruption. Je vais aller plus loin. Estria vient pour le travail quand Citibank vient ici, là, l'établir, Nova Scotia vient travail. Nous sommes une compagnie considérée localement. Nous payons taxes chaque année. Nous sommes une compagnie locale. Propriétaire, c'est dominicain. Mais c'est une compagnie qui travaille avec comme une firme locale. Nous pas n'en fait pour de vin, nous avons une éthique professionnelle, nous avons des conditions à faire et nous travaillons avec le gouvernement, que ce soit Préval, que ce soit Martelly, que ce soit Jovenel ou bien Sakab-Vinière, nous là pour nous travailler. Tout autant conditions réclamées pour nous travailler, nous continuons de travailler. Si conditions pas bonnes pour nous travailler, nous sommes obligés de fermer. Estria, c'est pour M. Estria, pas pour le sénateur Bautista. Non, Bautista n'a pas grand pour avec nous. Non, non. L'entreprise, non. L'entreprise Henry Estrella est une entreprise de l'ingénieur Estrella qui a commencé il y a 35 ans en République dominicaine, il a 33 ans. Il a une fabrique acier, il a une fabrique ciment, il a une fabrique, il a un journal, il a une télévision, il a une radio. Ce n'est pas une entreprise qui est faite pour venir en Haïti. Voilà. Entre autres, quand il y a la travail Panama, on a un contrat de 200 millions de dollars au Costa Rica, on a fait circonvallation. On a fait l'aéroport de Panama, on a fait aussi le métro de Panama, on a travaillé. Donc, c'est pas un petit pareil. Michael Roy, mandataire de la firme Estria, Raphaël Campusano, directeur pays de la compagnie, était avec nous ce matin. Messieurs, merci, je suis content de gagner. Merci à vous, Luckner. Merci. Voilà, vous avez suivi la rubrique Le Point et Estria était notre invité ce matin, la compagnie de construction qui évolue en Haïti et on a appris qu'il s'est installé en Haïti. Excellente journée avec nous sur Métropole. Mon nom c'est Luckner Garot. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.